as gnoxé un enfant. Tu as gnoxé un enfant. On va dire ça maintenant propre. Ça, c'est clair. 2025, si je suis téniment et je ne peux pas me décoller, je vais arrêter tes petits noyaux qui gnoxent les enfants. Je vais appuyer ça, je vais jeter à la poubelle. Je vais arrêter tes petits noyaux là. Qui, au lieu d'aller gnoxer les femmes, gnoxer les enfants des gens. Je vais jeter ça à la poubelle. Oh, maman. Quand la vidéo Longueur est sortie, Longueur voulait négocier. Longueur demandait 100 millions. 100 millions pour qu'on ne publie pas la vidéo. On lui a dit d'aller se faire foutre. C'était les ordres. C'est pour ça que la vidéo est sortie. Sinon Longueur n'aurait pas fait tout ça. Parce que quand il est arrivé ici, il était avec ses tortionnaires à gauche et à droite. C'est quand ça a cuit qu'il a su qu'il y avait les combattants. Si on avait payé cet argent, Longueur n'aurait jamais fait tout ce programme là. Il se serait calmé, il serait rentré au Cameroun, fait ses tout monter, descendre. Ça, c'est clair. Pourquoi Longueur a sorti la vidéo? Parce qu'il avait espoir qu'on va sortir un grand litchi, comme il aime l'argent. Tout il me disait, organisez vite le litchi, organisez vite le litchi. Tout pour lui c'est l'argent. Ça, c'est clair. Voilà un artiste qui dit lui-même qu'il gagne en moyenne 5 000 euros par soirée. Et il joue un peu partout. Il joue un peu partout à 5 000 euros. Il met encore le litchi qu'on donne 5 euros, 10 euros, 15 euros. Aucune classe, aucune dignité. Aucune classe, aucune dignité. Tu gagnes à 5 000 euros par soirée sans le chantage. Tu as encore les litchis que donner 10 euros, donner 20 euros, tout c'est l'argent. L'argent, la nourriture, tout. Aucune conviction. Si on t'avait payé, tu n'aurais pas sorti cette vidéo. Ça, c'est clair. Oh, ambassadeur des causes d'astronomie, bandit avec ton gros ventre là. La nourriture te dirige, un monsieur de près de 50 ans. La nourriture dirige son cerveau. Aucune classe. La nourriture dirige ton cerveau. On peut faire ça? Je m'interroge. Il faut un peu de classe. À ton âge, la nourriture dirige ton cerveau. En temps normal, on mange pour vivre. Mais on ne peut pas vivre pour manger. Le matin, patron te voit en train de manger comme un porc bouton. Vraiment, ouais, c'est le poisson. Il tire, il essuie. Voilà quelqu'un. Je vais vous raconter une anecdote. Et parfois, il est en direct. Il part aux toilettes. C'est lui qui me suit sale. Il part aux toilettes. Il sort des toilettes, il ne lave pas les mains, il est en direct. Il vient pas prendre le téléphone. Les gens sont là, mais Longueur lave tes mains. Longueur est allé jouer à Kololinga, chez Colomban. C'est la dernière anecdote que je vais faire sur lui. Longueur est allé jouer à Kololinga, chez Colomban. Colomban a donné. Il est arrivé là-bas, comme il aime la nourriture et la boisson, on a donné à boire, à manger. Il a mangé, bu. Il était sous. Il prenait encore la route des toilettes. Sous, chez Colomban à Kololinga. Il a mangé. Vous voyez les gens là, on te reçoit, manger, bu. Il a bu jusqu'à bu son cerveau. Sous. Il est parti maintenant, il veut go aux toilettes, il go aux toilettes. Tellement il était sous, on lui a montré quand même les toilettes. Le gars, il part là-bas, il chie. Tellement il était sous, il oublie d'essuyer les fesses. Il sort là, les fesses, les catas avaient collé son slip. Il arrive, il revient à la table, on dit que hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tellement il était sous, il a oublié d'essuyer ses fesses. Les catas collé ses petits fesses, il est parti s'asseoir. Tellement la nourriture dirigeait son cerveau. Aucune classe, dès qu'il voit, il mange comme un bouton. Il voit le ventre, il boit comme un bouton. La bouche sort, sa bavade, sa bouche se tord encore plus. Il mange, la bouche se tord, il mange. Eh, maman, l'enfant de quelqu'un. Eh, quelle éducation, Seigneur. Il finit, il arrive, tellement il était sous, il ne savait pas comment il s'appelait. On lui montre, il arrive, il chie, il oublie d'essuyer les fesses. Il rentre, le caca collé. Donc voilà, assis sur la table. Il est venu, les gens comme ça me dit que mec, c'est qui ici? Qu'est-ce qui sert sur la table? On regarde comment c'est le gars qui a pété personne, on ne le voit pas. Mais on dit que mec, attends. Quand il se lève encore, le doigt pas. Il revient, ça sent. Eh, oh. Ouloulouloulouloulou. C'est après que les gens se rendent compte que, puisqu'il y a des employés, il tombe donc, tellement il était sous. Mais on se rend compte que le gars s'est chier sans essuyer les fesses. Eh, oh. Ouloulouloulouloulou. Longueur, tu es un violeur ambulant. Ça, c'est clair. Longueur, dans un pays sérieux, personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Tu es un VIOL. Ça, c'est clair. Tu as Combo, la fille de ta femme. Ça veut dire qu'une femme te donne les papiers, elle t'amène à la maison, tu Combo son enfant. On va lui juger. Tu ignores son enfant, tu envoies des messages que je t'aime, je ceci, je cela. On va lui juger. Tu es un prisonnier ambulant. Ça, c'est clair. C'est juste parce que l'État du Cameroun a eu pitié de toi. C'était un truc diplomatique, on t'a envoyé au Cameroun pour faire la prison. Tu étais condamné en France à 10 ans. L'État du Cameroun a intervenu parce qu'il s'entendait bien avec la France. On t'a fait sortir pour raison humanitaire, tu es allé au Cameroun, on t'a jamais arrêté. Ça, c'est clair. Mais pour ici, tu es un violeur. Ça, c'est clair. Et quand une femme te fait du bien, elle te donne les papiers, tu la laisses, tu vas combo son enfant. Tiens. Tu es dans un pays sérieux. Les comboyeurs des enfants sont castrés. Ça, c'est clair. Et bien les comboyeurs des enfants sont castrés. Ça, c'est clair. Ils ne parlent pas en public. Ça, c'est clair. Mais quand tu es dans le boulot au Cameroun, toutes tes copines qu'on a vues, elles ont 17 ans. Ça, c'est clair. Un papa qui va à 50 ans, il est avec les enfants de 17 ans. On va lui juger. Tu es toujours avec les enfants de 17 ans. Quand on ne t'attrape pas avec la femme de quelqu'un, comme si les femmes étaient finies au Cameroun, on t'attrape avec la femme de quelqu'un. Ou alors, tu es allé noxer des bordels et t'ont encerclé dans un marché. Tu me vois? Et quand moi je l'ai, mais je suis quand même resté en mariage, 23 ans. Ça, c'est clair. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la réalité du mariage. Ça, c'est clair. Tu ne connais pas ce qu'on appelle respecter le mariage. Ça, c'est clair. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les règles du mariage. Parce que tu n'as pas vécu. Pour une fois que tu t'es marié, la seule chose que tu as trouvé, c'est de combo les enfants dans la maison. On va lui juger. C'est de combo les enfants dans la maison de la femme qui t'a donné les papiers. On va lui juger. C'est parce que le Cameroun est ce qu'il est. Tu ne devais pas parler. Ça, c'est clair. Tu es un violeur ambulant. Ça, c'est clair. Parce que si on ne te dit pas ça, on va te dire ça calmement. Ça, c'est clair.
Parce qu'on est calme avec toi. Tu crois qu'on a peur de toi? Ça, c'est clair. Tu as été libéré en France pour raison diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun. Tu étais censé continuer à suivre la prison au Cameroun. Mais arrivé là-bas, on t'a libéré. Donc, un Congolais des enfants ne doit pas parler en public. Parce qu'on voit que tu t'es tu parles. Pourquoi tu n'es pas marié? Que tu es avec les filles? Soit tu dragues une femme mariée, soit tu avais en train de bagarrer avec un gars au marché. Ça, c'est clair. La seule fois qu'on t'a vu avec une femme, le mari est venu pour casser ta voiture. Tu as ignoxé un enfant. Tu as ignoxé un enfant. On va dire ça maintenant propre. Tu ne dois pas parler. Ah bon? Et pourquoi? Tu es un ignoxeur des enfants ambulants. C'est parce que tu portes la veste que ça va enlever que tu es un ignoxeur des enfants ambulants. Laisse mon frère. Hey. La seule fois, quand tu dragues un gars, soit c'est une femme mariée, son mari t'attrape, au marché, on va voir. Ça peut tarder. Voici les images. Te voici ici là. Te voici ici. Attendez, l'homme avait volé de femmes. Pour une fois que tu as pu draguer, en public, on a vu, on est venu t'attraper. Le mari a failli passer ta voiture. Te voici ici. Voici le mari en jaune, sa femme assise là. Te voici, marche, on t'a attrapé. Voilà le mari qui t'attrape, on te tire, tu sors. Voler de femmes. Quand tu ne joues pas les enfants, tu voles les femmes des gens. Laisse mon frère. Hey. Vous avez fait au village. Je m'interroge. Je vous conseille, vous qui laissez vos enfants là, qui êtes avec longueur, quand il est là, vous le laissez avec vos enfants. Il va vous faire ça propre. Ça, c'est clair. Lui, non, c'est que les gars qui ont 15 ans, 16 ans. Donc, tu as vu de 17 ans. Longueur vient vous rendre visite. Vous le surveillez comme du lait sur du feu. J'ai dit, mais vous le surveillez comme du lait sur du feu. Si les chevaux, vous surveillez comme du lait sur du feu. Ça, c'est clair. Le voici en train d'être attrapé. Ah, le monsieur est venu casser sa voiture. Voici ma femme dans la voiture. Le voici s'il sort. Le voici avec sa grosse tête. Le mari est là. Le mari qui sort de la voiture. Ça plafond de pied à côté. Allez, sors de la voiture. Voilà la femme. Voilà la femme. Regardez, le mari qui. Le mari à côté. Il veut parler, le monsieur dit que tu t'amuses ici, c'est la bagarre. Voilà. Voilà le monsieur qui tue sa femme. Vous ne voyez pas bien. Voilà, on l'a attrapé. Le voici. Voilà celui qui. Voilà un vieillard qui passe en arrière. On attrape pas les femmes des gens. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On marchait. Un mari l'a attrapé avec sa femme. Voilà le mari, le gifle, le gars, là-bas, chouin. Bagarre générale. Le voilà, le mari a train de se battre. Voilà, au milieu des gens, voilà l'artiste, tout un artiste qui veut changer le Cameroun. Il est dans les comédies. Voilà quelqu'un qui donne les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. Voilà ça. Voilà tout un artiste au milieu de la bagarre parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Regarde comment les gens sont. Voilà des femmes. Voilà des femmes. Oh, maman. Laisse mon frère. Hey. Est-ce que celui-ci doit me donner les leçons? Je m'interroge. C'est une histoire de. Les hommes ne me draguent pas. Qu'est-ce que tu en sais? Je m'interroge. Bon, maintenant, quand tu n'es pas en train de voler la femme des gens, tu es coincé entre trois prostituées que tu as ignoxé, tu as refusé de payer et tu as arrêté la bagarre au marché. C'est-à-dire que quand tu n'es pas la femme de quelqu'un, quand tu ne tournes pas les enfants, tu avais la femme des gens. Quand c'est pas la femme des gens, tu prends les bogues. Même les bogues, tu refuses de payer, on t'a arrêté au marché. Oh, maman. Voilà un artiste qui donne les leçons aux gens qui veulent le changement au Cameroun. Il est pire que la plus racaille des gars qui n'ont rien à voir. C'est celui qui donne les leçons aux Camerounais. Mais il est dans toutes les mauvaises choses, les bagarres, les machins. Mais un homme qui veut le changement a une dignité, une classe. On le voit dans les bons milieux. Il n'est pas dans les bagarres avec les bogues. Hein? Il n'est pas dans la bagarre avec les bogues. Tu vois ta bagarre avec les bogues. Attends, voici un artiste. Il est parti tout mal. Trois bogues. Il n'a pas payé. Les gars ont commencé la bagarre. Ça peut tarder. Voici les images. Voilà pourquoi pas l'artiste. On lui dit les gars l'ont encerclé parce qu'il ne va pas payer le pistache. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Le voici, entouré par les bogues. Il ne peut pas payer. Il est sorti dans les galons encerclés. Tu ne peux pas payer. Le voilà, au milieu des femmes, en train de regarder. C'est lui là qui donne les leçons camerounais. Voilà pourquoi pas l'artiste. Au milieu des bogues. Dans la bagarre. On le calme, les galons encerclés. Tu ne peux pas payer. Et c'est lui qui a aucune personnalité. C'est lui qui a ballon à qui. Demandez sur TikTok, excusez-moi. Le voici, en train de jam. En train de jam. C'est lui qui donne les conseils à qui? Je m'interroge. Voilà notre part d'artistes qui donnent des conseils. Oh, vraiment, c'est comme si, c'est comme ça. Tu n'es pas digne d'être là pour donner des leçons aux Camerounais. Tu es une racaille. Ta seule place est Ongata. Parce que tu es un bindailleur des enfants. Tu as été condamné, même 10 ans à demain. Tu as été condamné parce que tu as un binda l'enfant de ta femme. On t'a arrêté, on a jeté, on a fait écouter, comment on dit, pendant le procès, les messages. On te demande au procès comment tu envoies le message à une mineure. Oh, c'est parce qu'elle voulait aussi, vraiment, quand j'ai vu sa mère, je l'ai aimée, mais j'ai décidé que je l'ai vue, elle était, mais ici, mineure, une fille de 17 ans est mineure. Elle est mineure. Elle est mineure. Ça, tu as oublié. De dire pourquoi on t'a condamné un enfant. On t'a condamné parce que tu as mis un enfant. Et quel enfant fait pas un enfant? Bon, l'enfant que tu étais censé élever dans ta maison.
un gros violeur et donne les leçons aux gens. Et donne les leçons aux gens. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Camadin, Graphie, Tome de Papa, D'Or Refuge, Petit Château, Jardin Secret, Refuge de Dieu et Bord de Fluide. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotinjou, La Rose des Vents, Nid d'Amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 699 09 63 et 79. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. Nous allons d'abord écouter la sortie de Longuet Longuet sur ma personne. Parce que si je parle sans expliquer ce qui s'est passé, juste parce que j'ai dit que Longuet Longuet parle mal. Un artiste, je vois les gens venir me dire que oui, pourquoi tu ne parles pas sur TikTok parler aux gens qui parlent mal des Bamlékés? Pourquoi tu ne parles pas de où c'est Bissot, Élise, de tel et tel et tel et tel. Attendez, mon travail c'est d'aller parler aux gens. Moi j'ai déjà parlé combien de fois au Bissot et tous ces conneries là. Quand je sors, mais quand une parole, il sort mal, nous on dénonce. Enfin, moi je dénonce. Longuet, on va parler autant d'entampions qui font le tribalisme pour se faire voir une parole d'un Longuet Longuet qui est un artiste que tout le monde connaît et qui dit des mots. Ici même en Europe, il ne peut pas dire ça. Si Longuet Longuet était ici, il disait en France là que les Parisiens sont mieux que les Corses, on serait dans ça, hein. Il serait condamné. Mais comme chez nous, on veut toujours faire plaisir. Oh, il disait ça depuis, pourquoi c'est maintenant que ça fait une grosse poignée de tribalistes, une petite poignée, qui font croire que Longuet Longuet a très mal parlé et on va le dire jusqu'à demain. Je vais d'abord le dire. Et puis, Bissot n'est pas artiste. On ne va pas lui donner la lumière aux gens qui n'existent pas. C'est souvent parce qu'on ne parle pas. Est-ce que tu vas aller sur TikTok suivre tous ces non-nèmes qui font du gros n'importe quoi pour se faire voir? Non. Mais si quelqu'un qui est connu tient des propos qui ne sont pas justes, on va sortir et lui dire comment il s'appelle. Comme Solange Béat, qui est comment on dit, qui est journaliste, est sorti. Tout le monde est sorti sur elle. Mais est-ce que tout ce monde est sorti sur les gens sur TikTok? Non. Vous n'allez pas me dire qu'on doit absolument accepter les propos abjects de Longuet Longuet. Je n'ai jamais dit que Longuet Longuet, j'ai dit que Longuet Longuet a des propos abjects, injustes et je dénonce ça. Ce n'est pas pour faire plaisir, c'est comme ça. S'il le disait au Cameroun, c'est terminé. On ne veut plus ce genre de propos. Vous n'allez pas encourager quelqu'un à dire des bêtises, et des bêtises, il a dit une fois, deux fois, ok, troisième fois, c'est bon là. Nous avons besoin de réunir les Camerounais, nous n'avons pas besoin de propos aussi graves. Il ne peut pas avoir tenu des propos aussi graves. Je dis ça, et vous dites que je ne dois pas le dire. Oui, il dit ça depuis, oui, vraiment, pourquoi depuis tu n'as pas parlé? Je n'ai pas parlé d'abord, parce que, sincèrement, je n'avais pas fait attention. Deux, il s'est ligué dans un combat, en ce moment. Ça veut dire qu'il doit être juste et bien. Il ne doit pas être dans une division de Camerounais. C'est lui qui est parti à TV5 Monde, dit que, oh, je vais faire comme ça. Quand on est comme ça, on est juste. On ne fait plus les choses comme ça là. Donc s'il le faisait avant, il doit s'arrêter. Et je pense que si vous aimez Longuet Longuet, vous devez pouvoir le lui dire en face proprement. Et puis ne pas déranger les gens. Le monsieur tient les propos, il refuse de s'expliquer, de s'excuser. Si c'était une autre personne, vous avez sur la reçu 15 000 insultes sur sa page Facebook. Longuet Longuet tient les propos aussi graves. Les gens disent que non, il disait ça depuis, on ne va pas, non, on va accepter. Non, Longuet Longuet fait trop le combat. Non. Si vous voulez changer le Cameroun, changez vos mentalités. Soyez cohérents et justes avec tout le monde. Il a tenu des propos graves. Nous sommes désolés. C'est vous qui êtes en train de mettre Longuet Longuet dans les bêtises. Avec les camots à la panthère. Mais nous sommes assis ici. Il y aura le retour. On vous avait fait pire que ça. Nous sommes assis ici. Donc je vais toujours continuer à dénoncer. Je vais dénoncer et puis ça ne va pas chauffer. Maintenant, nous allons aller, parce que j'ai dénoncé, Longuet Longuet m'a insulté. Nous allons d'abord écouter la sortie de Longuet Longuet avant que je ne réponde. Parce que si elle dit qu'il m'a insulté, il faut que vous écoutez avant de voir pourquoi. Je vais répondre. La bête blanche que tu lèches là, ça c'est déjà la plus folle. Ah, maman, je souffle. La plus moche des tiennes. Tu es malade, Lolita. Quand tu manges, quand tu connais, il faut parler. Parle. Tu as frustré, tu ne te diable pas. Merde. Les hommes ne te diable pas, les femmes ne te diable pas. Parce que tu es moche. Ouais. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Et ça fait que les hommes, personne ne te regarde, ça te rend malheureuse. Tu es un handicapé. Tu es un handicapé. C'est un handicap. Tu es un handicapé. Oui, dans ta chair. Tu n'aimes pas le corps que tu as. Parce que tu es mal formé. Je suis mal formé. Womo. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis allé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait. J'ai fait 9 ans. D'accord. 9 ans. Un groupe de combattants ici ou à Paris, aux États-Unis. On a fait un forum avec moi. Ouais, personne n'a continué de Longuet. Le jour que tu vas arriver en Europe, le jour que tu vas arriver en Europe, ce qu'on va te donner. Moi, je suis en Europe. Vous me combattez au premier détruit. C'est ça. C'est ça. Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter. Je prends la gars pour nourrir mes enfants. Je dis que non. Si je viens chanter là, les combattants ne sont pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. C'est ça, non? C'est ça, papa. Je suis 50 millions à Longuet Longuet.
il va vous tourner le dos. J'ai dit ça. Longueur, on va d'abord tout écouter ce qu'il a dit de moi. Et je vais décrypter pas à pas ses sorties. Pour qu'on ne rate rien. Parce que c'est lui qui m'a insulté, personne. Parce qu'elle avait parlé, on va dire que la baronne, tu es trop dur, tu es ceci. Écoutons d'abord ce que lui a dit de moi. Après, on va aller pas à pas. Tourne le dos, le combat fini. Maintenant, les gens, le combat fini. Hein? Beaucoup n'ont pas changé. Beaucoup ont changé. Si depuis 22 combien d'années, quand je chantais, je n'ai tissé 50 ans pour voir, je comptais sur le plan de Taro. Ah! Faut parler. Donc fais attention. Vraiment. Lolita, respecte-moi. Vraiment, je te dis. Tu dis que je ne voyais pas qu'il y avait l'eau. Donc je te conseille d'aller passer dans l'eau. Elle est calme, que le gars ne voyait pas l'eau, il ne voyait pas la l'eau. Elle est directe. Oui, depuis que je suis venu, je faisais plus les directs. Vraiment. Les gens crient qu'ils peuvent parler de moi. Franco, avec ta petite tête comme la souris là, je ne sais pas ta vidéo, tu vois, non? Parce que c'est toi qui as vu les bêtises là. Parce que, écoute-toi, il finit de m'insulter et je vais répondre. Parce que si elle ne même pas ce qu'il a dit, quand il va parler, on va dire que la baronne, non, parle pas comme ça. Écoutons-le d'abord, il va finir de parler et je vais dire ma chose et je vais analyser. Maintenant, parlons. Et on va voir qui on va écouter, qui on va suivre plus que qui. Vous comprenez? Non, ça, il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Écoutez-moi. Il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Ce que vous me dites là, de dire oui, je retire mes propos, mais c'est donner du kilo à Lolita. La baronne de Thiers, la plus moche. C'est lui donner. Elle a gagné, elle croit que c'est parce qu'elle a parlé que je viens de demander pardon. Elle a donné aussi du bois à la mérichonne là, de Étoile Cribienne, et tous les autres qui l'ont dit. Bon, moi, je ne parle pas pour Étoile Cribienne, elle sait se défendre. Je parle pour moi. C'est pour moi que je prends. C'est ma partie qui est prise. Maintenant, Étoile Cribienne et Général Bassero pour se défendre. Ok, mettons. Et bien, si tu es une femme, viens me boycotter, même pas devant les autres, je suis derrière. C'est ça. Je vais te montrer que j'ai vécu ici. Et j'ai le problème plus grave ici. Si tu es une femme, même pas devant, tu te jamais te suivre, tu viens me boycotter. De même que le raté là, parce qu'il a fait l'enfant avec une fille qui prend le cure. Je suis désolé. Moi, on sait de quoi je vis, on sait où je travaille. Mon Dieu, vous travaillez. Je te dis vraiment. On sait ce que vous faites dans la vie. On fait rien, papa. Seulement, vous allez habiter à 5 heures de Paris, où le studio coûte 150 €. Vous voulez parler sur la porte. Je vis à Paris. Mon appartement coûte 900 €. Hey, c'est cher, hein? Un appartement de 1000 €. L'appartement longueur, c'est 900 €. C'est 900 €. Son appartement coûte à Paris 900 €, même pas 5 francs de chaise. Il est pas l'appartement de 600 et 700. Bon, longueur à Paris, là, 700 € c'est les chambres. Je te dis ça, quoi. Si tu es à Paris. Mon appartement. Un artiste qui a 5 000 €, il doit dans un appartement de 900 €. Et puis tu viens faire la publicité avec ta veste comme un cosmonaute. Chouin. Attends. Comment on appelle encore? À 1 heure de Paris. Maintenant, je suis à Paris. Mon appartement coûte 900 €. Je suis à 10 minutes de Château-Rouge. Je vais aller habiter à 5 heures de Paris. Oui. 5 heures, la maison coûte combien là? Ah. Je vais parler aux gens. Donc, moi, j'ai pardonné à son ennemi, n'est pas synonyme de faiblesse. C'est ça. Vous comprenez? Ouais. Et le pardon libère. Mais, si vous me demandez de faire ça, c'est donner du kilo à Lolita, à la mérichon, des poches bien, avec. Parce que les vrais Camerounais n'ont pas ce problème-là. Tu vas voir comment la salle sera salée comme le salafiste. On est comme sollicité. Si ça avait créé un problème, tu vois, les gens ne m'appellent pas que ça j'ai mon mariage. C'est le prix qui les fait fouiller. Le prix. Bon. Nous avons écouté la sortie de Longueur parce que le reste là, c'est la publicité. Je vais d'abord, avant de commencer, poser le débat. Je vais aller pas à pas de ce qu'il a dit sur moi. Longueur, je vais te dire une chose. Dans un pays sérieux, tu ne vas jamais oublier, personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Tu es un VIOL. Tu as Combo, la fille de ta femme. Ça veut dire qu'une femme te donne les papiers, elle t'amène à la maison, tu Combo son enfant. Tu ignores sur son enfant, tu envoies des messages que je t'aime, je sais ci, je sais là. Tu es un prisonnier ambulant. C'est juste parce que l'État du Cameroun a eu pitié de toi. C'est un truc diplomatique, on t'a envoyé au Cameroun pour faire la prison. Tu étais condamné en France à 10 ans. L'État du Cameroun a intervenu parce qu'il s'entendait bien avec la France. On t'a fait sortir pour les autres humanités, tu es allé au Cameroun, on t'a jamais arrêté. Mais pour ici, tu es un violeur. Je vais dire ça comment? Tu as Combo. Dès qu'une femme te fait du bien, elle te donne les papiers, tu la laisses, tu pas Combo son enfant. Si tu es dans un pays sérieux, les Comboyens des enfants sont castrés. Les Comboyens des enfants sont castrés. Ils ne parlent pas en public. Mais quand tu es dans le bougou au Cameroun, toutes tes copines qu'on a vues, elles ont 17 ans. Un papa qui va à 50 ans, il doit avoir des enfants de 17 ans. Tu es toujours avec les enfants de 17 ans. Quand on ne t'attrape pas avec la femme de quelqu'un, comme si les femmes étaient finies au Cameroun, on t'attrape avec la femme de quelqu'un. Ou alors, tu es allé noxer des bordels et t'ont encerclé dans un marché. Tu veux voir? Et comme moi je suis laid, mais je suis un en mariage, 23 ans. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la réalité du mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle respecter le mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les règles du mariage. Parce que tu n'as pas vécu. Pour une fois que tu t'es marié, la seule chose que tu as trouvé, c'est de combo les enfants dans la maison. C'est de combo les enfants dans la maison de la femme qui t'a donné les papiers. C'est parce que le Cameroun, ce qu'il est, tu ne devrais pas parler. Tu es un violeur ambulant. Parce que si on ne te dit pas ça, on va te dire ça calmement. Parce qu'on est calme avec toi. Tu vois qu'on a peur de toi. Tu as été libéré en France pour raisons diplomatiques. On t'a envoyé au Cameroun. Tu étais censé continuer à suivre la prison au Cameroun. Mais arrivé là-bas, on t'a libéré. Donc, un Comboyen des enfants ne doit pas parler en public. Parce qu'on voit que tu tires tes vestes, tu parles. Pourquoi tu ne pas parler que tu veux avec les filles? Soit si tu dragues une femme mariée, soit tu avais en train de bagarrer avec un gars au marché. Tu vas voir. La seule fois qu'on t'a vu avec une femme, le mari est venu pour casser ta voiture. On va montrer ça au Camerounais. Moi, on va jamais attraper que. Oh, attends, calme-toi, tu parles beaucoup. La seule fois qu'on t'a attrapé avec un gars, c'était qu'il y avait une femme mariée assise dans ta voiture. Le mari est venu, il a failli détruire ta voiture. Ah, regardons, on va commencer par là. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui là, c'est pas à pas. J'ai l'énergie pour toi. Toi, que tu veux supporter, on va se faire ça sur Facebook.
Puisque toi, tu ne veux pas comprendre. Tu es artiste. Moi, je suis pas artiste. J'ai l'énergie pour ça. Je t'ai dit que j'ai l'énergie. Tu as fait 10, 20, 30 directs, tu te donner une et je m'assois. Avec des preuves. Hein. Chaque preuve est posée gentiment. J'ai une année sur toi, Longuet. Une année. Toute l'année 2021, je suis assise sur tes mimbans. 2021, je suis assise sur tes mimbans. Et je ne vais pas me décoller. Je vais arrêter tes petits noyaux qui gnoxent les enfants. Et je vais appuyer ça, je vais jeter à la poubelle. Je vais arrêter tes petits noyaux là. Qui, au lieu d'aller gnoxer les femmes, gnoxer les enfants des gens. Je vais jeter ça à la poubelle. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. C'est le mollet authentique. Tu n'as pas le droit de parler dans un pays sérieux. Parce que tu as gnoxé un enfant. Tu as gnoxé un enfant. On va dire ça maintenant propre. Tu n'as même pas besoin, tu ne dois pas parler. Tu es un gnoxeur des enfants ambulants. C'est parce que tu portes la veste que ça va enlever que tu es un gnoxeur des enfants ambulants. La seule fois, quand tu dragues un gars, soit c'est une femme mariée, son mari t'attrape, on marchait, on va voir. Attendez. On va voir. Attendez. On va voir, on va te voir. La seule fois où on t'attrape, c'est avec la femme de quelqu'un. Tu vas voir. Tu es là, tu donnes les leçons au Cameroun. Toi, tu peux changer quoi au Cameroun? Tu peux changer quoi au Cameroun? Te voici ici, là. Te voici ici. Attendez, non, on a volé des femmes. Pour une fois que tu as pu blaguer, en public, on a vu. On est venu t'attraper. Le mari a failli casser ta voiture. Te voici ici. Voici le mari en jaune. Sa femme assise là. Te voici, marche, on t'attraper. Voilà le mari qui t'attrape. On te tire, tu sors. Voler les femmes. Quand tu ne sais pas les enfants, tu voles les femmes des gens. On t'a fait son village. Ça veut dire que dès qu'une femme est avec toi, je vous conseille, vous qui laissez vos enfants là, qui est avec Longuet, quand il est là, vous le laissez avec vos enfants, il va vous faire ça propre. Lui, ne sait que les gars qui ont 15 ans, 16 ans. Non seulement il de 17 ans, Longuet vient vous rendre visite, vous le surveillez comme du lait sur du feu. J'ai dit, mais vous le surveillez comme du lait sur du feu. Si les chevaux, vous surveillez comme du lait sur du feu. Le voici en train d'être attrapé. Ah, le monsieur est venu casser sa voiture. Voici ma femme dans la voiture. Le voici ici, il sort. Le voici avec sa grosse tête. Le mari est là. Le mari qui sort de la voiture. La femme le crie à côté. Allez, sors de la voiture, voilà la femme. Voilà la femme, regardez, le mari tue, le mari à côté. Il va parler, le monsieur que tu t'amuses ici, c'est la bagarre. Voilà, voilà le monsieur qui tue sa femme. Vous ne voyez pas bien. Voilà, on l'a attrapé. Voilà celui qui, voilà un vieillard qui passe en arrière. On attrape à toi les femmes de gens. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On marchait. Un mari l'a attrapé avec sa femme. Voilà le mari le gifle, que descend là-bas, chouin, bagarre générale. Le voilà, le mari en train de se battre. Voilà, au milieu des gens, voilà l'artiste, tout un artiste qui veut changer le Cameroun. Il est dans les colonies. Voilà quelqu'un qui donne les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. Voilà ça. Voilà tout un artiste au milieu de la bagarre parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Regarde comment les gens sont. Voilà des femmes. Voilà des femmes. Bon, est-ce que celui-ci doit me donner les leçons? C'est une histoire de... Les hommes ne me draguent pas. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, maintenant, quand tu n'es pas en train de voler la femme des gens, tu es coincé entre trois prostituées que tu as gnoxé, tu as refusé de payer et tu as arrêté la bagarre au marché. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu n'es pas la femme de quelqu'un, quand tu ne tournes pas les enfants, tu avais la femme des gens. Quand c'est pas la femme des gens, tu prends les boguesses. Même les boguesses, tu refuses de payer, on t'a arrêté au marché. Tu veux voir? Ok. C'est-à-dire que, voilà un artiste qui donne les leçons aux gens qui veulent le changement au Cameroun. Il est pire que la plus racaille des gars qui n'ont rien à voir. C'est lui qui donne les leçons aux Camerounais. Mais il est dans toutes les mauvaises choses, les bagarres, les machins. Mais un homme qui veut le changement a une dignité, une classe. On le voit dans les bons milieux. Il n'est pas dans les bagarres avec les boguesses.
la bagarre avec les beaux gosses. Tu vois ta bagarre avec les beaux gosses. Attends. Attendez. Attendez. Voici un artiste. Il est parti tout mal. Tu vois, beau gosse. Il n'a pas payé. Les gars ont commencé la bagarre. Voilà pourquoi pas d'artiste. On lui met les gars en secret. Parce qu'il ne va pas payer. Il va payer le pistache. Voilà les gens qui donnent des leçons aux gens. Donc voici, entouré par les beaux gosses. Tu ne peux pas payer. Il est sorti dans les galons en secret. Tu ne peux pas payer. Donc voilà, on lui met les femmes. On lui met parler. C'est lui qui donne les leçons camerounais. Voilà pourquoi pas d'artiste. On lui met les beaux gosses. Dans la bagarre. On le parle de l'engalo en secret que tu vas payer. Et c'est lui qui a aucune personnalité. C'est lui qui a parlé à qui. Demandez sur TikTok, excusez-moi. Donc voici, André le Tcham. André le Tcham. C'est lui qui a donné les conseils à qui? Voilà notre part d'artistes qui donnent les conseils. Oh, vraiment, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, nous allons maintenant aller, on va t'écouter et je vais t'écouter. Tu vas arrêter les bouffes et le mensonge. Tu n'es pas digne d'être là pour donner des leçons aux Camerounais. Tu es une racaille. Ta seule place est Ongata. Parce que tu es un bindailleur des enfants. Tu as été condamné, même 10 ans à demain. Tu as été condamné parce que tu as un binda l'enfant de ta femme. On t'a arrêté, on a jeté. On a fait écouter, comment on dit, pendant le procès, les messages. On te demande au procès comment tu envoies le message à une mineure. Oh, c'est parce qu'elle voulait aussi, vraiment, comme j'ai vu sa mère, je l'ai aimée, mais j'ai décidé que je l'ai vue. Elle était, mais ici, mineure, une fille de 17 ans est mineure. Elle est mineure. Elle est mineure. Ça, tu as oublié. De dire pourquoi on t'a condamné un enfant. On t'a condamné parce que tu as mis un enfant. Et quel enfant fait pas un enfant? Bon, l'enfant que tu étais censé élever dans ta maison. Un gros violeur. Et donne les leçons aux gens. Et donne les leçons aux gens. Maintenant, on va t'écouter. Et je vais développer ce que tu as dit sur moi. Je repasse sur la page de Franco le Mignon. Petit bandit comme ça, et sa grosse tête. Celui qui sort même les vidéos là, je vois. On ne voit pas ça ici. Attendez, on repart. On va encore écouter. Et puis je vais développer. Attendez. Je vais repartir sur sa page. On va maintenant, on a écouté ce que tu as dit. Maintenant, on va s'entendre. Et je vais répondre point par point à ce que tu as raconté. Un fioleur comme ça. Attends, calme-toi. Ta bouche tordue. La bête blanche que tu lèches là, ça s'appelle déjà. Ah, vraiment. La plus moche des télés. Tu es malade, Lolita. Lolita, la plus moche. Ok. Bon, Longue, voici ma bouche ici. Toi, c'est quand tu parles de ta bouche par gauche, ta tête reste debout. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta bouche est tordue. Mais il faut que les gens te disent ça. Tu es encore debout, mais ta bouche est à gauche, ta tête est à droite. Quand tu parles de ta bouche est tordue, Longue, je ne sais pas si on t'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment les filles font pour t'embrasser. Elles déplacent ta bouche vers ta tête. Hein? Parce que ta bouche est tordue. Moi, là, je ne peux pas sortir avec toi. Je vais faire comment pour t'embrasser? Je vais remettre ta bouche à droite. Ta bouche est tordue. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Il faut regarder quand tu mets les vestes. Tu as rasé pour enlever la calvitie que tu crois que tu es beau. Tu es très laid. Tu as une bouche à côté de ta tête. Je ne sais pas ce que tu as, mais franchement, quand tu parles, la bouche est d'un côté, la tête est de l'autre, la tête est droite, mais ta bouche pas tellement. Tu as tiré la bouche avec le bavardage, que ta bouche est déplacée complètement à gauche. Et la tête est debout. Quand tu parles de quelqu'un, mais moi, ma bouche est tordue. Je suis en train de parler là. Toi, quand tu parles ta bouche pas à gauche, ma bouche est tordue. Hein? Toi, tu peux insulter quelqu'un qui est laid ou il est beau. Avec quelqu'un qui est debout, sa bouche est déplacée. Lui, il insulte les gens qui sont laids. Ah, mais franchement, il faut souvent vous regarder quand vous parlez de vos gens. Aïe! Ah là, vraiment, tu es laid, tu es la plus. Oui, considérons. Mon mari aimait comme je suis. Toi là. Même les prostituées, tu payes. Tu étais si beau. Pourquoi tu vas payer pour noxer? Quand on est beau, c'est les gars qui te suivent. Mais tout patron t'a attrapé, c'est que les beaux gosses, tu vas payer pour noxer. Et tu assumes, même que tu payes 10 000, 20 000 pour noxer. Un bon garçon ne paye jamais pour noxer. Tu es le seul qui paye pour noxer. Tu peux au Cameroun, on va pas dire que c'est en bain, que c'est pas compliqué. Au Cameroun, tu payes dans les beaux gosses pour noxer. Quand tu ne payes pas, est en cercle. C'est devant nous. Dans les marchés, on t'arrête parce que tu as noxé, tu ne peux pas payer. Tout un artiste qui donne des leçons de changement. Tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Tu n'as aucune personnalité. Tu es une racaille. Tu n'as aucune leçon à donner au dernier des pousseurs au Cameroun. Oui. Tu n'es rien, tu as juste, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Avec ta grosse tête, on dirait qu'on peut poser la mamie debout, ça reste. Toute ta tête d'abord remplie. Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais. Où tu fais le théâtre? Comment tu fais? Tu parles debout, ta bouche à gauche. Tu ne vois pas ça, hein? Et toi, tu me chutes l'air. Quand tu me regardes là, tout est nickel. Voilà ça, voilà la main d'une femme. C'est la même chose. Tu dis, quand vous avez me chuter l'air, je vais vous montrer que je suis une femme, moi, naturelle, belle. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. Comme mon corps, c'est la même chose. D'accord? Tu m'as juste que j'ai le ventre. Ok, bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il va avoir les plaques de chocolat et tout et tout. C'est pour ça que tu payes pour noxer les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. Amen. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gosses avec tout le conteneur des artistes au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte? Et c'est toi qui donnes les leçons? Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchands, tu ne sais pas à travers les gars. Il a noxé la nuit, il va payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas. Non, mais franchement, tu es une racaille. Donc, l'on peut te dire que
Franchement, tu ne vas pas donner des leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, elle n'est pas tordue. Tu parles, oui, la parole de Suisse, la première de Tchélé, la première de Tchélé, la première de Suisse. Ouais, écoute bien, la première de Tchélé, il va faire le grave, pourquoi tu fais le là? Tu te grave encore, tu te grave encore, vraiment, pourquoi la grave plus, vraiment, elle est la Suisse, pourquoi la grave plus, vraiment, la parole de Suisse, il faut la côté. À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Faut continuer. Soigne. Même si elle veut une avec toi. Attends, quand le criminel t'appelle ici. Tu connais tout parler. Tu as fiché, tu ne te regardes pas. Les hommes ne te regardent pas, les femmes ne te regardent pas, parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te regarde, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es handicapé. Mais deux personnes me draguent, c'est pour ça que je suis un handicapé, je suis même pas une handicapée. C'est arrivé à ce niveau, Longuet. Deux personnes me draguent. Donc les gens qui me draguent, je dois dire, bon, Longuet, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, je peux te dire qu'elle est en Suisse là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, même si je suis moche là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est bien que pour ça, les gars, on dit que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi, les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuf. Je suis veuf. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuf. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne vont pas draguer. Les gars, est-ce que vous venez me draguer ici là? Bon, Longuet, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, c'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une bagatelle digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une bagatelle classe digne, qui dose à côté de lui? Hein, papa? Donc, avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison. J'ai des voitures, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants. Donc franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici même en Suisse, je ne peux pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Toi là, quand tu gnoques avec 3 filles. Donc toi seul, tu gnoques 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui gnoquent entre elles, avec la borderie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On t'a jamais vu gnoquer, on avait vu ta vidéo avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu gnoques 1, 2, 3. N'est pas tu veux embrasser, vous je regarde. C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Tu crois que vous croyez que ce que vous faites partout, on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es handicapé. Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ah! Tu es un handicapé. Ah! Oui, dans ta chair. Ah! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Oh! Aïe, aïe, aïe! Tu es mal formé. Ah! Merde! L'onglet que je suis mal formé, ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binder les enfants. Un artiste, tout un artiste condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu as VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh, d'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour les raisons politiques. Tu es parti comme pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain, juste. Tu vas écouter ça. Donc je ne parle pas avec les violeurs de Mouna. Voilà. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis allé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici à Paris, aux États-Unis. On a fait un fort répertoire. Longuet dit que j'ai demandé qu'il prenne la route comme un beau ailleurs pour venir en Europe. C'est faux. Je demande catégoriquement. Longuet, moi, si Longuet doute, je vais mettre les invitations sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas arriver là. Mais si je suis obligé, je vais le mettre. Toutes les invitations que j'ai envoyées pour qu'on te donne le visa. Quand Gassero devait jouer au Zénith, il y a eu 4 artistes qu'on a invités. Longuet, Tafis, Belibi et Dynastie le titre. Avec la même invitation, les 3 ont reçu le visa. On a refusé le visa à Longuet parce qu'il était blacklisté en bain. Comme un Toumailleur de Mouna. Il faut qu'on le répète très bien, c'est dans ta tête. Puisque tu étais fiché comme Toumailleur de Mouna. Et les blancs ne voulaient plus te voir venir Toumailleur de Mouna ici là. Puisque tu avais une Touma, la fille de ta femme, ton ex-femme. Voilà. Deuxième chose, quand le Zénith n'a pas marché, tu as commencé à m'appeler parce que tu voulais t'attaquer à Torpedo. Que, oh, on a utilisé ton image, le Zénith, j'ai appelé Torpedo. J'ai dit, Torpedo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser, on peut essayer, on organise une salle à Longuet. Torpedo a accepté. Nous avons trouvé une salle d'une capacité de 800 places à Paris. C'était son concert. On commence à discuter, on fait les accords. C'est moi qui étais entre lui et Torpedo. Je représentais Longuet devant Torpedo. Donc ce que Torpedo me disait, j'allais dire à Longuet et tout. On prend donc la salle. Torpedo paye la salle. Maintenant, il faut les accords. Torpedo lui dit,
Il me demande d'abord que, est-ce que la salle là, on farol? Je lui dis que non, c'est des salles de prestige. Mais quand tu vas venir pour 3 mois, tu vas finir de faire, et après tu vas aller dans les soirées où on farol. Mais là-bas, c'est d'abord pour te lancer, pour que tu prennes du volume. Il dit que non, lui, il n'est pas d'abord les salles où on ne farol pas. Est-ce que les gens peuvent quand même monter? Je ne vais pas dire à Torpedo que lui, il dit que lui veut d'abord la salle où les gens peuvent monter pour venir le faroter. Parce que lui, les salles où des blancs et tout, lui, non, lui, ça n'intéresse pas trop. Lui, là, le monsieur a d'abord trouvé ça bizarre. Mais j'ai essayé de parler. Ensuite, il a insisté. Où ça s'est gâté? Normalement, quand tu fais venir quelqu'un d'un bain pour 3 mois, si c'est toi qui lui donnes le visa, tous ces spectacles passent par toi et tu gagnes quelque chose parce que c'est toi qui es responsable de lui en bain. Donc, l'accord était qu'il faut 20% pour le grand Torpedo. Quand ils ont commencé, ça n'a pas donné. D'abord, l'affaire qu'il faut qu'on fasse sur la salle, il y avait trop de problèmes. J'ai dit non à Torpedo, écoute, je propose que la première date à Paris, Longueuil te joue gratuitement et tu le laisses faire tout le reste de sa tournée. Comme ça, vous n'avez pas à calculer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, les contrats passent par toi, vous allez finir par les problèmes. Torpedo valide. Je pars, je dis à Longueuil, écoute, tu dois donner. D'abord, quand Torpedo l'appelle, il demande 15 000 euros. Je lui dis que qui va te payer 15 000 euros ici pour un live à Paris? Attends, tu rêves quoi? Bref, je réussis à descendre et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tellement il a insisté que non, il faut quand même qu'on regarde que il faut qu'il y ait quand même qu'on place un endroit que les gens vont monter, on va faire la quête, on va ceci. Le monsieur m'a dit non. Malgré tout, l'invitation était partie. On a encore refusé le visa à Longueuil. Troisième tentative. Quand ça finit, il y a les problèmes. Il m'appelle encore, il me dit oui, il faut que je voyage, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Je pars encore, je dis à toi, s'il te plaît, puisque en France on refuse, peut-être en Italie, on peut avoir une invitation, ça va passer par l'Italie. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. J'ai passé des semaines. On a trouvé une grosse structure à Milan qui a donné l'invitation à Longueuil. Il prend l'invitation, il dit qu'il doit aller voir le commandant, un ami commandant à Douala, qui est proche du consul à Yaoundé. Longueuil, c'est moi qui l'appelais ici, il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Est-ce que tu as le rendez-vous? Est-ce que le jour qu'il a fait rendez-vous à l'ambassade, j'étais en direct avec lui. Il est parti à Yaoundé. Il dit que, comme c'est nous qui l'invitons, il faut qu'on cherche l'agent où il va dormir à l'hôtel. Des choses qui ont dit techniques. Tu peux dormir à Yaoundé. Ensuite, il me dit que oui, vraiment, il a remarqué qu'il faut que c'est le commandant qui vienne déposer sa demande de visa. Bref, on a fini la tournée. Je ne sais pas s'il a déposé ou pas. Et ça s'arrêtait là. Il est arrivé en Turquie. Il m'a appelé, on a causé tout. Je lui ai dit. Il m'a dit que je vais le prendre, c'est faux. J'aurais pu le dire, mais je ne vais jamais le dire parce que Longueuil est un artiste. S'il vient ici sans visa, comment il fait pour aller jouer en France, en Italie, en Norvège? Il te faut un visa Schengen pour pouvoir te déplacer. C'est un artiste, il va jouer où? Il va se mettre tourner en France. Donc je ne peux jamais l'encourager. Si je voulais l'encourager de prendre la route, je l'aurais fait. Mais ça ne servait à rien puisqu'il vient ici pour pouvoir faire les spectacles. Et pour faire les spectacles, tu dois pouvoir avoir un visa légal pour te nous voir. Donc tu es un gros menteur. Et tu n'as même jamais reconnu tout ce que j'ai fait pour toi pour que tu puisses avoir les visas. Je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont eu des soirées ici. Je les ai appelés pour proposer même qu'on te met dans la liste des artistes pour voyager. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas les problèmes. Donc tu es d'abord un malhonnête, ingrat, opportuniste. Et aujourd'hui là tu as la large bouche pour m'insulter. Alors que tes contrats, je les ai fait ici, je t'ai aidé pour faire tes visas. J'ai fait presque 1 an. J'étais partout avec toi pour faire tes papiers. Non, là-bas, envoie tes papiers, j'envoie. Tu m'as donné 5 francs. Donc est-ce que j'ai demandé 5 francs de tout ce que j'ai fait? C'était gratuitement. Est-ce que tu m'as donné 5 francs de tout ce que j'ai fait? Si tu as donné mon jour au Camerounais, si tu m'as envoyé 10 francs dans tout ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que j'ai mangé 10 francs de toi? J'ai demandé 10 francs de toi, Longueuil. Mais j'étais aidé des années. Et c'est toi aujourd'hui qui viens m'insulter et me dire des conneries. Parce que j'essaie de te dire que tu es sur la mauvaise voie. Un artiste ne parle pas mal comme ça d'une communauté. D'accord? Je te repose la question. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu aies le visa? On a refusé toujours le visa à Longueuil parce qu'il y avait un problème politique. Et il s'est rendu compte, il a donc décidé de se rapprocher du RDPC via Ketia Koutes et Mami Nyanga. C'est Mami Nyanga et Ketia Koutes qui ont fait en sorte que Longueuil ait le visa pour venir. Le visa que Longueuil a eu, c'est un visa politique. Parce qu'il ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas des téléphones. Toutes les invitations qu'on a envoyées, on a toujours refusé. Longueuil a eu le visa parce que Ketia Koutes s'est battu et a téléphoné à l'ambassadeur qui t'a donné le visa avec Mami Nyanga. C'est ça qu'on te voit monter et descendre avec Mami Nyanga. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour nous parler à tout le monde. Tu as eu un visa politique. Grâce à tes acquaintances avec le RDPC. Que tu dis que tu comprends aujourd'hui que tu es trop fort. C'est faux. Tu es un opportuniste. Tu as eu le visa grâce aux gens du RDPC. Il faut dire la vérité. Que vous soyez, que vous acceptez ou pas, c'est la triste vérité. Longueuil est un opportuniste et il peut manger partout sans se gêner. Il est avec le RDPC parce que toutes les voies avaient été fouillées. On a toujours donné, on a même introduit les dossiers de Longueuil avec des artistes. On a donné à tout le monde, sauf Longueuil. Il fallait qu'on téléphone, que ça vienne de l'État. Le même État qui l'avait fait sortir de Mbeng. Pour venir à Yaoundé purger sa peine et il n'a jamais purgé. C'est le même État, via Ketia Koutes et Mami Nyanga, qui ont supplié l'ambassade de France pour qu'on lui donne le visa pour venir ici. Voilà la vérité. Donc lui là, il faut qu'il arrête son cinéma. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on est calme. Nous allons continuer. On va continuer à t'écouter. Je vais développer. Attendez, excusez-moi. Nous allons continuer à t'écouter pour que ce soit clair. Oui.
C'était ça, ouais. À Paris, aux États-Unis, on a fait un fort réveil pour moi. On a fait un fort réveil pour le faire. On disait, le jour que tu arrives en Europe, le jour que tu arrives en Europe, ce qu'on va te donner, moi je suis en Europe. Pour me combattre, pour me détruire. C'est ça. C'est ça. Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter. Et puis, là, pour nourrir mes enfants, j'ai dit que non, si je viens chanter là, les combattants ne sont pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. C'est ça, non? Elle dit que si on donne 50 millions à Longuet, il va vous tourner le dos. Et si Longuet tourne le dos, le combat finit. Prenons les armes. Le combat finit. Longuet aujourd'hui justifie le fait qu'il parlait jouer au RDPC, il parlait jouer avec l'opposition. C'est de l'espouf. Pourquoi on ne peut pas permettre à tous les artistes de faire la même chose? Et c'est seulement Longuet qui a le droit. Il faut que vous soyez cohérent dans ce que vous faites dans la vie. Si vous dites à tous les artistes que non, ils ne peuvent pas aller chanter pour le RDPC et se produire en diaspora, Longuet doit avoir la même portion que tous les autres artistes. Longuet n'est pas un cas isolé. Il a été torturé au même moment que Mbanga Diaspora. Il n'a même jamais cité le nom de Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora l'a toujours cité. Il n'a jamais cité le nom de Mbanga Diaspora. Que Mbanga Diaspora a pu sa femme enlever. Il n'a jamais reconnu. Quand la vidéo sort, même prononcer le nom de Mbanga Diaspora l'a dépassé. C'est quand Mbanga Diaspora se fâche. Il dit que si tu ne parles pas de moi, je vais sortir. Qu'il vient, il dit que oui, on était même avec Mbanga Diaspora. Qui savait? Ils ont eu le même problème. Au même moment. Mbanga Diaspora n'est jamais allé danser avec ses tortionnaires. Pourquoi c'est Longuet qui doit aller danser avec ses tortionnaires et vous trouvez que c'est normal? C'est un ventoux, c'est un opportuniste. Je suis désolé. Pourquoi Mbanga Diaspora? Il y a plein de gens. Longuet n'a jamais fait la prison au Cameroun. Pour ses prises de position politique. Je le vois, les gens disent que oui, il s'est battu depuis 20 ans, vous ne voyez pas? Il s'est battu avec qui? Il ne s'est battu sur rien. Longuet a ce qu'on appelle les thèmes. Chaque artiste a sa voix. Longuet a ce qu'on appelle les thèmes politiques et de dénonciation. D'accord? Un peu comme Vassero. Les thèmes Cameroun qu'on connaît là. Si Longuet est dérangé, ils auraient plié Longuet depuis. Il chante 2 chansons, il cite tous les ministres dedans. Donc lui là, il combat le gouvernement. Il n'a jamais combattu le gouvernement. On a interdit à Longuet de jouer au Cameroun. On a interdit un seul conseil de Longuet au Cameroun. Jamais. Pourquoi Vassero, qui chante aussi la dénonciation, n'a jamais eu la chance de jouer au Cameroun? Pourquoi à chacun de ces concerts, on débranche les appareils? On a débranché les appareils quand Longuet joue? Jamais. Longuet l'a fouetté 2 jours. Il a changé de veste. Vassero a été torturé. C'est la même chose. Vassero a fait la prison 9 mois. Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi changer de veste? Mais il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais changé de position. Il n'a jamais donné la chance à ses tortionnaires de le fonder, de rien. C'est ce qu'on appelle être droit dans ses bottes. Mais lui, dès qu'on l'a torturé une fois, il a régné Mbanga Diaspora. Il a régné tout le monde. Il a dit que Maurice Kamto n'était pas bien. Il regrette tout ce qu'il a dit. Et il a retourné sa veste. Il est parti manger avec ses tortionnaires jusqu'à ce que la vidéo nous trouve ici. S'il n'y avait pas la vidéo, Longuet serait au Cameroun en train de jouir avec ces gens. En train de jouir avec ces gens. Il vient en diaspora. Tout ce qui se passe, au lieu de se concentrer pour demander le changement, il est accroché sur les baskets de Vassero qui mène un combat digne que personne ne va discuter. Il est en mission. Pourquoi il se concentre sur Vassero? Vassero ne le calcule pas. Vassero lui a dit 2-3 mots. Vassero est concentré, il a sa bagarre. Longuet est activé par Kamwa la Panthère. Posez-vous toujours la question. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, il y a toujours Kamwa la Panthère derrière quelqu'un. Chaque fois que vous allez voir un truc bizarre, Kamwa la Panthère se promène quelque part. Qui est très proche de Ketia Koutes. Ketia Koutes qui a tout fait pour que Longuet ait le visa pour venir. Pourquoi il est très concentré à détruire Vassero? Au lieu, il peut avoir la bagarre et se concentrer sur ceux qui dirigent le Cameroun. Mais il est concentré à détruire ceux qui disent qu'il faut le changement. Il faut le changement. Tu peux parler d'une fois, tu passes, tu te concentres, il y a suffisamment de gens que tu peux combattre le RDPC. Non, tu es concentré sur ceux qui combattent le RDPC. Qui est derrière toi? Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère que tout le monde a chassé. Parce qu'on le soupçonne d'être en connivence avec Ketia Koutes qui paye certains combattants pour détruire ceux qui résistent. C'est lui qui est le plus grand, qui t'aide. Tu es là, tu t'attaques à Vassero. Vassero ne te calcule pas. Vassero aurait pu prendre l'argent du RDPC et rester au Cameroun. Il n'a pas de passeport. Il a fait la prison 9 mois, mais il ne s'est jamais régné. On t'a battu 2 jours. Tu t'es régné jusqu'à aller manger avec ton tortionnaire. Tu as quelle conviction? Tu as quelle conviction, Longuet? Tu n'as aucune conviction. Tu es là où le vent tourne. Et c'est toi qui demandes le changement au Cameroun. Mais non. Si toi on te met dans n'importe quel poste, tu seras tu vas manger. Tu vas voler. Parce que tu aimes trop l'argent et manger. Nous avons écouté quelques-unes de tes sorties concernant le président Paul Biya, que tu dis combattre. Quand tu n'avais pas encore eu ton affaire. Un moment, il faut que vous soyez cohérents dans vos luttes. Je vais poser une question à tous ceux qui se disent combattants. Est-ce qu'on vous voit dans les Nganda Party? Pourquoi vous ne vivez pas la même vie que Longuet vit? Quand tu combats le gouvernement vrai, tu ne te promènes pas comme tu veux. Ah oui. Tu ne te promènes pas. Même les combattants qui marchent là, pour les croiser même c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'ils savent qu'ils posent mal le pied, on va les chicoter. Mais Longuet, il combat là-bas là. Il combat tel. Mais tous les Nganda qui a à manger, tous les deux, il est déjà là. Pour vous dire bonjour, il se promène dans Nganda, il dort, il se réveille, il est dans le restaurant. Ça c'est les combattants. Mais parce que personne ne te prend au sérieux. Personne ne veut rien savoir de ça. Personne. Tu penses qu'un vrai combattant peut se promener comme il veut là? Il dort partout? Jamais. Jamais. Mbanga Diaspora a été au même moment, le même jour, vous avez subi la même chose. Pourquoi lui, il n'est pas allé ami avec ces gens? Toi, seul, tu as le droit d'y aller et tu justifies toujours. Tu expliques que non. C'est normal parce que les enfants doivent manger. Mbanga Diaspora, une fois qu'il y a des enfants qui vivent au Cameroun. Toi, en plus, même, tes enfants vivent en Belgique. Donc, tu peux seulement chercher même d'abord pour toi. C'est tout ton ventre qui te contrôle. D'accord? Nous allons t'écouter. Il dit que oui. Longuet, attendez.
YouTube. Excusez-moi. Nous allons écouter quelque chose. Attendez, je suis en train de... Nous allons écouter deux choses. Nous allons commencer par dire la vérité. Écoutons. Oh, Paul Biya a gâté le pays. Oh, Paul Biya, ceci. Mais je préfère Paul Biya. D'accord? Et c'est toi qui donnes la leçon aux gens. Aucune conviction. Si c'était les gens qui faisaient ça, on allait juger. Voici Longuet. On va d'abord écouter ce qu'il dit avec Etcha Koutes. J'ai un témoignage à faire, excellence. Vas-y. Parce que quand j'ai eu des problèmes en France, M. Vito Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit. Moi, je vois les gens dire c'est une stratégie. C'est faux. Pourquoi tous ceux qui sortent de prison ne font pas des stratégies? Donc, eux, ils n'ont pas de famille à nourrir. Eux, ils n'ont pas faim. Eux, ils n'ont pas envie de changer leur vie. Soit tu as des convictions, soit tu n'as pas de convictions. Arrêtez vos bêtises que c'est une stratégie. C'est faux et faux et faux. Longuet n'a pas de conviction. Arrêtez ça. Ce n'est pas une. Pourquoi les gens n'ont pas fait? Les gens sont de prison tous les jours, non? Vous êtes sûr que le LDP ne cherche pas à les acheter? Mais seul Longuet peut être acheté, c'est normal, c'est une stratégie. Mais les autres combattants qui sont sortis de prison, ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi on n'a pas acheté Manga Diaspora? Manga Diaspora n'est pas dehors. Pourquoi Manga Diaspora n'a pas fait ça? Arrêtez vos conneries. Vous justifiez parce que ça vous arrange. Parce que vous avez peur de voir la vérité. Et ça va nous trouver sur la vérité. Je suis calme. Le chef de l'État a dit qu'on doit aller voir le compte de presse. On ne peut pas abandonner un enfant du pays comme toi qui a fait des bonnes choses, tu ne peux pas avoir des problèmes à l'étranger. On t'abandonne. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros. Je sors de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas... Il est hors de question que ce papa, il dit au maître, que ce papa, tout d'un coup, il n'est plus mauvais, c'est papa. Quand ça vous arrange, Longuet est combattant. Lui, c'était une stratégie, ce n'est zéro stratégie. Il n'a pas de conviction. Et je vous le dis, il n'a aucune conviction. Longuet marche avec son ventre en main. Ou sa tongue qui prend. Il n'y a pas de conviction. Quand on fait la politique, on doit avoir la conviction. Il n'a aucune conviction. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Et si demain on lui donne l'argent, il va vous déposer au calme. Ok? En passant pour faire la campagne, à quel moment on a versé 20 millions, hein? 20 millions, à quel moment on a versé pour faire la campagne? C'est quelle conviction ça? Il n'a aucune conviction. Est-ce que moi, quand tu as versé de l'argent à Bassirou pour faire la campagne? Zéro. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Parce que tu veux le bien du pays. Il y a qui n'est pas... Qui est le papa de tous les Camerounais? Il dit que papa Paul Biya est le papa de tous les Camerounais. Il est hors de question que ce papa... Voilà. Qui n'est pas... Il y a qui n'est pas... Qui est le papa de tous les Camerounais? Il est le papa de tous les Camerounais. Qui ne va pas laisser dans les problèmes? Que je le trahisse. Voilà. Il ne va pas trahir. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Vous refusez d'entendre. Mais je vais vous faire entendre ça. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Bande de chouins. J'ai dit ça. Et puis c'est calme. Un bina et des enfants ne peuvent pas avoir de convictions. Parce que tu as des convictions, tu ne peux jamais bina un enfant que tu es censé élever dans ta propre maison. Tu bina l'enfant parce que tu lui envoies des messages d'amour. Il n'a aucune conviction. C'est un opportuniste. Ouais. Vous avez fait des tortures. Vous connaissez le nom de qu'on a torturé? Maman Pilon, vous l'avez vu changer de conviction? Est-ce qu'on a subi, on a demandé à Maman Pilon de manger la chaîne? Maman Pilon est sortie, conviction, elle est partie, on a vu. Maman Pilon a subi 12 fois ce que Longuet a subi. Quand elle raconte, tu as envie de pleurer. Maman Pilon, pourquoi Maman Pilon n'a pas changé? Vous voulez trouver des raisons à quelqu'un. À quelqu'un. Maman Pilon a été pire que ça. Elle est allée en prison, elle est sortie. Elle a eu la même, elle est calme. Elle a parlé la même chose. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Lui, après qu'on l'a battu 2 fois, il n'a même pas fait la prison, il est sorti, il a tourné la veste. Et puis vous voulez dire qu'il a les convictions. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est un opportuniste. Donc je vais vous dire, ça va entrer dans vos nez. Ça fait mal d'entendre la vérité. Mais vous allez entendre ça même par force. Ça vous dérange que je parle comme ça. Mais c'est la triste vérité. Je décortique ce qu'il dit. Et je décortique ses attitudes. Que ça vous fasse plaisir ou pas. Longuet est un opportuniste. Un binaire d'enfant qui n'a pas sa place dans la société. Ouais. Ça va vous faire mal, mais ça va passer. Si vous êtes trop fâché, buvez l'eau. Buvez l'eau. Maman Pilon a vécu 10 fois plus que ça. Mais elle est sortie, elle était debout. Longuet n'a pas vécu le cas de Maman Pilon. Mais elle est dans ses convictions. Ça veut dire que, comparez alors. Pourquoi vous ne dites pas que Maman Pilon n'a pas changé de route? D'accord? Donc pour vous, c'est normal que Longuet fasse ce qu'il veut. Mais Maman Pilon, pourquoi vous ne dites pas, pourquoi elle n'a pas changé de route? Prenons elle, laissons les autres. Ça vous dérange? Imaginez que Maman Pilon était allée dire ça à quelqu'un, vous serez content? Mais ça vous l'aurez allumé? Mais maintenant, parce que c'est Longuet, non, vraiment, il était la stratégie. Vraiment, non, ne vous inquiétez pas. Non, on va vous dire ça. Ça va entrer par vos oreilles, vos narines et tout. Ça va faire un peu mal. Mais si ça vous dérange beaucoup, vous buvez un peu d'eau, vous mettez ici le dafadan, vous buvez, et vous buvez, ça va passer. Mais c'est la vérité. Voilà. Et moi, on ne va pas laisser dans les problèmes. Que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Et moi, vous connaissez mon identité. Vous connaissez ma voix, tout le monde connaît. Et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur. Donc, il a demandé pardon, et on va pas aller loin. Longuet, ah meuf, écoutons. Il faut les marabouts. Il faut demander à Dieu, Paul Biya ne connaît pas les marabouts. On peut chanter comme ça? Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu, papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Attendez.
marabouts. Il faut demander à Dieu. Vous ne connaissez pas les marabouts. Papa Paul ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Papa Paul ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Ça vous allez voir ça, non? Vous allez voir ça. Oui. C'est mauvais, mais c'est comme ça. Buvez ça comme la quinine. Ça va passer. J'imagine un autre artiste camerounais se comporter comme ça. Vous n'allez pas sortir les machettes. Donc lui, il a le droit de faire ça. Aucun autre n'a le droit de le faire. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander. Eh, maman, vous dansez comme ça? Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. J'imagine. On peut chanter comme ça. Ça vous dérange, hein? Alors, il faut demander à Dieu. Toi bien ne connais pas les marabouts. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Ça vous fait mal, non? Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. On peut chanter. Maman, ça dérange, hein? Papa Paul ne connaît pas les charlatans. J'imagine un autre artiste se comporter comme ça. Vous n'allez pas dire que vous allez boycotter ici. Donc Longuet, lui, peut faire ça. Les autres ne peuvent pas. Ah non, 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 non. Soit vous êtes cohérent, soit vous arrêtez. Longuet est un opportuniste. Hein? Attendez. Attendez. Comment? Bon, regardez ça. Ici, on voit ça bien. Il faut demander, avec sa tête, qu'est-ce que tu il faut demander à Dieu. Il faut, alors, il dépend les affaires de RDPC. C'est vrai? Demandez à Dieu. Connais pas les. Papa Paul ne connaît pas les marabouts. On peut danser ça. On va danser ça ensemble. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Ça vous fait mal où? C'est la vérité. Ça blesse, mais le sang ne coule pas. Ah oui, 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 oui. C'est un opportuniste. Et puisque ça vous dérange ou pas, c'est la triste vérité. Oui, 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 oui. On va danser ça, non? Mettons ça, Papa Paul ne connaît pas. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Oh, Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Avec la tata qui va dans le visa. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, tonton. Il faut demander à Dieu. Tonton Paul ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul ne connaît pas les charlatans. Demander à Dieu. Bon, il a fini de chanter comme ça, non? Quand Papa Paul ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Il marche avec le RDPC, il danse, il prend l'argent, il prend l'argent. Ok. Il a accusé Grace Deka ici qu'elle est partie chanter pour le RDPC. Quand cette femme ne fait rien, il faut la boycotter. Et lui, il a le droit de chanter pour le RDPC. Mais il est au Cameroun, il lance un boycott contre Grace Deka à Montréal parce qu'il accuse Grace Deka d'être allé chanter pour le RDPC. Lui, il a le droit de chanter pour le RDPC, mais aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Vous comprenez? Vous voulez écouter? Longuet demande qu'on boycotte Grace Deka à Montréal. Il a assis au Cameroun parce qu'il a le même concert le même jour avec Grace Deka à Montréal. Il demande qu'on la boycotte parce qu'elle a joué pour le RDPC. Mais lui, on vient de voir, il a joué pour le RDPC. Lui, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'autre personne, quand il commence sur les réseaux à demander le boycott de la personne, écoutons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut qu'on soit cohérent. Lui, il a le droit, mais personne d'autre n'a le droit. Écoutons-le. Un méchant. Alors, Fédina, on ne l'a jamais vu. Écoutez ce qu'il dit de Grace Deka. Voici un jour. Ça, c'est au Cameroun. Grace Deka doit jouer à Montréal. Il appelle le boycott de Grace Deka parce qu'il a joué pour le RDPC. Lui, il a joué, on a vu. Et pour cela, vous devez leur passer un message. Voilà. Je m'adresse au diaspora. Je m'adresse à la diaspora de Montréal et du Canada. Vous devez passer ce message à ce genre de personnes. Que ce n'est plus le moment de vivre dans le luxe pendant plus de 40 ans, pendant que les gens souffrent. Ce n'est plus le moment. Donc je vous demande pas de boycotter. Pas de boycotter. Mais n'allez pas là-bas. Voilà. Il demande qu'on le boycotte, mais il demande qu'on n'aille pas là-bas. Il fait toute une vidéo pour demander qu'on sanctionne Grace Deka à Montréal. Lui, il peut jouer pour RDPC, mais les autres artistes n'ont pas le droit de le faire. Vous trouvez la cohérence? Vous trouvez ça normal? Ou tout le monde est sur le même chemin, ou personne n'est sur le même chemin. Lui, il a le droit de le faire, personne d'autre. Il lance un boycott contre Grace Deka. Et vous trouvez ça normal? Vous allez vous lever un jour. Longuet est un opportuniste, méchant, jaloux, aigri. N'allez pas là-bas. La femme qui chante à Montréal, le Diana. Vous savez, espère que c'était avant, je m'en bats les couilles. Et je sais que c'est le même jour avec moi. Même si ce n'est pas le même jour. Bon, mais comme c'est le même jour, c'est le jour de ma chance. Parce que le peuple est unanime. On en a marre de ceux qui
vont vivre avec ceux qui ont des milliards. Même ils ont déjà des milliards. Cette femme n'a pas. Lui, il marche avec ces mêmes gens qui disent que le peuple en a marre des gens qui vivent avec les milliards. Mais on l'a pas vu avec Ketcha Koutes là. On l'a pas vu avec Mami Yanga. Vous allez voir après Mami Yanga. Il marche avec ces mêmes gens. Quand lui, il marche, c'est bon. Mais c'est les mêmes gens qui disent. Et puis lui, il n'est pas d'accord que notre collègue aille marcher avec et il demande le boycott de la collègue. Donc le même, lui, il a le droit de marcher avec ceux qui disent qu'il casse au Cameroun, il vole, il ceci. Lui, il a le droit. Mais aucun autre artiste n'a le droit. Lui, il a le droit de demander le boycott d'un artiste parce que lui, il a salué le ministre. Mais lui, il marche avec les gens de John Momo, les machins, les ceci. Lui, il a le droit. Parce qu'on va dire que non, vraiment, il faisait la stratégie. Quelle stratégie? Je vous le demande. Tous ceux qu'on a arrêtés, qui ont marché. Vous avez fait que renier sa conviction. Tous ceux qui ont renié leur conviction, vous les avez déposés ici. Mais pourquoi pour Longuet, on ne va pas le déposer? Il est qui? Il est qui? Depuis 40 ans. Mais je n'ai jamais vu cette femme entière l'orphelinat comme ça. Je n'ai jamais vu. Et quand tu es dans le noir ou dans les rêves. Et je n'ai jamais vu. Faites les œuvres, les gens vont voir. Je ne sais pas que vous allez avoir quelqu'un. Je sais que celle qui prend la défense, celle qui est là pour défendre. Mais ça serait une grave erreur. Vous savez de qui elle parle? Je m'entends très bien avec elle. Et si elle Il parle de moi. Parce que j'ai trouvé, j'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. J'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Je lui avais dit ça. Donc, je lui ai dit qu'il se comporte mal. Ce n'est pas un artiste de lancer le boycott d'un autre artiste. Ça ne se fait pas parce que vous jouez le même jour. Tu viens lancer le boycott. Il vient dire que moi je ne parle pas souvent bien. Parce que j'ai trouvé que sa sortie n'était pas bien. C'était pas bien. Elle défend toujours. J'étais dans son camp. On a raison ou pas. Si c'est son camp, elle défend. Donc moi je suis pas moi, je suis là pour la vérité. La femme qui joue à Montréal là, ça me dit. Vous devez saboter. Ne partez pas. Même si vous avez acheté. Vous avez entendu? La femme qui joue à Montréal, vous devez saboter. Même si vous avez acheté les tickets, n'allez pas là-bas. Voilà quelqu'un qui parle d'une collègue. Parce qu'il estime que Gazeta joue avec les autorités du Cameroun. Mais lui, il le fait. Il le fait au calme. Et il sort, il fait le bandit à gauche, à droite. Le bandit à gauche, à droite. Le seul concert à Montréal, ce samedi, c'est le concert de Longuet, l'ambassadeur de causes sociales. L'homme qui aide les gens et personne ne l'aide. L'homme qui meurt pour tout le monde et personne ne veut mourir pour lui. C'est ce samedi. Et comme ça, on va mettre ces artistes au bas. Parce que écoutez, ils doivent avoir des milliards et nous présenter des immeubles, nous présenter ceci, cela. Vous voyez comment j'ai même pas envie que quelqu'un vienne être esclave sur moi pendant 14 ans avant de sortir son album. écoutez. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne laver les assiettes sur moi avant de dire que moi je vais l'aider. Ce qui est le cas de certains que je connais, le moment où je vais les citer. Parce qu'il faut d'abord aller laver les assiettes, les habits. Ça dit? Écoutez ce qu'il dit de Gazeta. La femme là, je n'ai jamais vu dans le social. Après, si elle fait ça dans le noir, mais on ne doit pas faire le social dans le noir. On doit faire ça devant tout le monde. Quand on va à l'orphelinat, on doit montrer, on doit filmer, le monde entier doit voir. Si on aide un handicapé, on doit montrer, parce que c'est un bon exemple. Voilà, nous ne voulons pas de témoignages que non. Elle avait fait ceci, elle avait avec elle. Puisque moi j'ai eu des témoignages. Il y a un qui travaillait chez cette femme. Écoutez, hein, il parle d'un artiste. Il pense, même s'il ne peut pas dire ça face à face. Parce que le pauvre n'a jamais raison. Le pauvre n'a pas droit à la parole. Et ce qu'il m'a dit, le premier moment, il m'a raconté sa vie, que c'est moi qui lavais les habits de cette femme. Elle refusait même que je marche. Le cuisinier était obligé de couler la nourriture. Et me donner. Et depuis ce temps, j'ai compris beaucoup de choses. On peut dire ça de sa collègue. Là, il parle de Gazeta. Que Gazeta empêchait même à IAO de manger chez elle. Ça, quoi, il va avec le boycott. Vous voyez à quel point ce gars est méchant, juste parce qu'à Montréal, il y avait 2 soirées. La soirée de Gazeta et sa soirée le même jour. Il a complètement oublié même les règles de la déséance. Tellement son ventre, tout l'argent doit venir chez lui. Il dit que ces gens-là marchent avec les gangs du pays. Mais lui, il défend les causes. Il faut qu'on montre aux gens qui dirigent le Cameroun que voilà, c'est si. Mais il marche avec ces gens. Hein? Le voici qui fait la quoi, Mami Yanga? Ok? Mami Yanga, c'est qui? Attendez. Mami Yanga, c'est qui? Hein? Avec tout le gouvernement assis. Et pourtant, ça, c'est avec tout le gouvernement assis. Tu te vois en train de chanter. Quel artiste va accepter qu'il fasse comme ça? Te voici. On a filmé la salle. Il y a les momos qui sont assis, les Grégoire Rona, tout ça. Toi, tu as le droit de faire ça. Aucun artiste n'a le droit de le faire. Ok? Voilà tout le gouvernement assis. Attendez, je recule. Voilà le gouvernement assis. Il y a qui peut faire ça au Cameroun? Si les artistes font ça, ils sont de mon côté. Voilà le gouvernement assis. Voilà ça. Donc Longuet n'a le droit de le faire. Aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Excellence, Jean de Dieu, Momo. Donc, votre Longuet, lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, de soutenir le président, de dire que tout est bien, c'est son père, c'est sa mère. Mais il a le droit de le dire. Quand c'est les autres, non. Je continue à vous dire, je répète encore. Nous, on a essayé de prendre le visa, il n'a pas marché. C'est le gouvernement camerounais, via Ketcha Koutes et via Mami Yanga qui ont donné le visa à Longuet. Oui. Donc, rien que pour ça, il faut vous poser des questions. Qui le manipule comme une marionnette? Quand moi la panthère. Faites le bien. Qui il attaque le plus? Les combattants les plus droits, solides. Longuet venu en diaspora pour diviser les gens. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il peut se concentrer sur son combat et livrer. Matin, midi, soir, il combat ceux qui combattent le changement. Au lieu de se concentrer à combattre ceux qui l'ont mis en exil. Quand la vidéo Longuet est sortie, d'une torture, Longuet voulait négocier. Longuet demandait 100 millions. 100 millions pour qu'on ne publie pas la vidéo. On lui a dit d'aller se faire foutre. C'était les ordres.
pour ça que la vidéo est sortie. Sinon, Longuet n'aurait pas fait tout ça. Puisque quand il est arrivé ici, il était avec ses tortionnaires à gauche et à droite. C'est quand ça a cuit qu'il a su qu'il y avait les combattants. Si on avait payé cet argent, Longuet n'aurait jamais fait tout ce programme-là. Il se serait calmé, il serait rentré au Cameroun, fait ses tout monter, descendre. Deuxième des choses. Pourquoi Longuet a sorti la vidéo? Parce qu'il avait espoir qu'on va sortir un grand litchi, comme il aime l'argent. Tout il me disait, organisez vite le litchi, organisez vite le litchi. Tout pour lui, c'est l'argent. Voilà un artiste qui dit lui-même qu'il gagne en moyenne 5 000 euros par soirée et il joue un peu partout. Il joue un peu partout à 5 000 euros. Il met encore le litchi qu'on donne 5 euros, 10 euros, 15 euros. Aucune classe, aucune dignité. Aucune classe, aucune dignité. Tu gagnes à 5 000 euros par soirée sans le chantage. Tu as encore dans les litchis que donner 10 euros, donner 20 euros, tout, c'est l'argent. L'argent, la nourriture, tout, aucune conviction. Si on t'avait payé, tu n'aurais pas sorti cette vidéo. C'est pour ça que tu es venu mentir. C'est là où nous pouvons commencer. Parce que tu as menti que l'avocat t'a demandé 30 000 euros. J'ai dit que tu mens. Aucun avocat ne demande pas. C'est là où ça a commencé. Je me suis retiré. Je n'ai pas accepté qu'un cas aussi sérieux, qu'on me prenne sérieux, tu veux te faire de l'argent. J'ai refusé de participer à ça. C'est pour ça que tu m'en veux. Parce que j'ai refusé de participer à cette escroquerie à ciel ouvert. On t'a fait du sale, tout le monde est d'accord. On t'a dit que non, on était mal pour ça. Mais c'est pas pour ça que tu vas venir escroquer les Camerounais. On va rien dire. Tu gagnes 5 000 euros. C'est toi qui as le PayPal. Lui, donner 500, donner 10 francs, donner ceci. L'escroquerie, tout pour toi, rien pour les autres. Tu es un artiste, tout un artiste. Tu dors dans un appartement de 900 euros à Paris. 900 euros. Et c'est toi qui as la large bouche pour Paris. 900 euros, tu dors à Paris. Moi-même, quand je venais d'arriver, jamais dormi dans un endroit qui dépassait 1500 euros. Même quand je venais d'arriver dans Ambeng. Tout un artiste qui gagne 5 000 euros. Tu vas dans un appartement de 900 euros. Tu es là, tu fais les commentaires. Vraiment, mon nouvel appartement qui est à Paris. On connaît comment Paris est. Nous, mon nouvel appartement qui est à Paris, c'est dans les 900 euros. Tu n'as même pas honte. C'est des chambres. Tu n'es pas dans un appartement. Tu n'es pas dans un appartement. À Paris, ça coûte cher. Il faut avoir l'argent pour y habiter. Tu ne peux pas payer les 5 000 euros que tu gagnes par soirée. Te prendre un bel appartement, un bel espace de 2 000 euros pour vivre dignement comme un artiste. Tu te promènes dans les nandas parce que tu n'es pas heureux chez toi. Quelqu'un qui aime sa maison. Moi là, je ne sors pas de chez moi. Parce que je me sens bien chez moi. On m'envoie à peine. Toi tu es là, tu te promènes de restaurant en maison de Nangana, là, tu dors. Parce que tu n'es pas heureux. Dans où tu vis. Quand tu es heureux dans l'espace où tu vis, tu ne te promènes pas. Tu ne te promènes pas gratuitement. Tu es calé devant un lit, tu danses. Ça c'était l'artiste qui est devenu blogueur. C'était l'artiste qui est là le matin qui a allumé le téléphone. Il met le téléphone. Alors oui, parlez. Tu es blogueur. Si tu veux bien faire le blogging, tu viens. Il y a assez de place pour tout le monde. Toi tu danses du matin au soir tes propres chansons. Quelle classe? Les gens viennent à tes concerts, tu dis qu'à Paris ce sera plein, c'est parce qu'on aime le gourou. Le gourou c'est quelqu'un de bien et moi je demande qu'on aille le soutenir. Parce que le gourou c'est quelqu'un qui a un bon cœur. C'est pas pour toi, on vient d'abord pour le gourou qui est quelqu'un qui est bien et qui soutient les soirées de tout le monde. Gourou est quelqu'un de super bien. Donc les gens vont d'abord venir pour lui. Parce qu'avec des paroles abjectes, il y a beaucoup de gens qui ne devaient même pas venir. Mais ils vont d'abord venir pour lui faire plaisir. C'est pas pour toi. Parce que tu es vulgaire à Paris. Tu te promènes dans tout. Et il y a la veillée, tu es déjà là. Et il y a manger, tu es déjà là. Il y a l'anniversaire, tu es déjà sorti. Mais qui va venir payer 30 euros pour voir un artiste qui dort dans tous les nanas? Qui va faire ça? Franchement, quand tu regardes que toi tu dors dans tous les nanas, qui va te payer pour ça? Tu dois même venir chanter pour rien. Qui va payer? On paye l'image de l'artiste. Ce n'est pas parce que tu chantes plus que les autres. C'est l'image de l'artiste qu'on paye et la classe, le mystère de l'artiste. Mais tu ronfles dans l'engrenage jusqu'à ta bouche coule. Ta bouche tordue là, ça coule la bave. Qui va venir payer pour 30 euros pour toi? On vient parce qu'on connaît les gens qui t'invitent. C'est les promoteurs qu'on connaît déjà, on a des affections avec eux. Tu dors dans l'engrenage jusqu'à ta bouche coule la bave. Qui va venir payer 30 euros pour toi? Mais les gens viennent pour ça. Tu as voulu mentir les Camerounais. Oh, j'ai combattu, tu as combattu plus que les. Il dit que les gens qui ont combattu au Cameroun là, le gouvernement les a brisés. Tu ne comptais même pas dans la sauce. Tu n'as jamais compté dans la sauce. Tu étais seulement sur une ligne contestataire. Il y a des artistes comme ça. Mais tant que tu chantes, tu as les limites, le gouvernement s'en fout. Tu comprends? Mais pourquoi le même Barcelone qui chantait les chansons, mais c'était plus dur, plus sec, et puis il y avait plus de messages, on n'a jamais accepté qu'il fasse des concerts. Et il a fini, on l'a torturé, il a fait 9 mois de prison, il est sorti, il est en exil. D'accord? Toi, petite vidéo est sortie, tu viens créer le réseau de la diaspora, insulter tout le monde, tous ceux qui t'ont aidé, tous ceux qui t'ont pas aidé, tu sors ta large bouche pour m'insulter, la baronne tu es qui, tu es quoi? Tu as oublié tes pleurs que tu avais dans les oreilles matin, midi, soir. Que la baronne vraiment, si tu ne m'aides pas, je suis fini, je suis ceci. Quand on a pris ton passeport, qui t'a soutenu pendant des années? Faut pas oublier où vous venez, hein. C'est toi qui me parles? Donc j'ai un appartement de 900 euros. Vraiment, je veux quelqu'un qui vient du Cameroun pour me porter les vestes. Tu n'as pas honte. Tu viens en France, tu gagnes bien ta vie. 5 000 euros par soirée. Tu demandes qu'on porte les vestes de Mokolo, du Cameroun pour t'amener. Si tu pars à Paris, il y a des belles vestes, il y a des bons magasins, il y a la classe. Tu vas encore qu'on te prenne les vestes de 40 000 de Mokolo. On met dans la valise, on t'amène. Pourquoi tu viens, tu sais des petits, ton petit ventre avec ta bouche tordue pour Babado Camerounais, on va croire que c'est les vestes. Les photos, tu n'as pas honte de venir à mon nom, je demandais qu'on porte les vestes de Mokolo. On te ramène ça en euros. Où il y a la chomé en euros. La vraie chomé c'est en euros. Il y a la chomé ici là. Ici, en Afrique, on court seulement les trucs africains, classe, parce que là-bas il y a plus. Mais la vraie chomé là, c'est ici. Tu te mets, tu calmes. Tu demandes aux gens de porter le Mokolo Express pour venir te donner. Et c'est toi qui vas parler à la baronne. Mais il faut savoir vous respecter, hein. De toute façon, vous parlez pas mal. Il faut d'abord bien habiter avant de me parler. Cherche d'abord un appartement digne. Tu cherches une femme qui va te poser tes petits fesses là, par terre, mettre ta bouche en place, d'accord? Cherche d'abord une femme qui va t'assumer. Pas les bordels de 20 euros que tu vas tirer le coup, tu vas dormir là. Laisse d'aller tirer les coups de 40, 50 euros là. Ce n'est pas digne de toi un artiste. Ce n'est pas digne de toi un artiste. Tu te rappelles quand tu es parti chanter à Oshiga. Oshiga dit que tu es parti dans la salle, tu cherchais les gars comme la torche, un villageois comme ça là. Tu n'as pas honte. À ton âge, tu viens encore tirer les gars de 40 euros. Et c'est toi qui veux parler. Mais responsabilise-toi. Cherche-toi une femme avec classe, tu t'arrêtes de dormir dans les gars. Hein? Tu arrêtes de tirer, tu as fini de tirer les gars de 10 000 euros. Mais maintenant, tu es là seulement pour chercher les bordels de 20 000 euros. Pardon, de 100 euros, 50 euros. Il y a les filles qui sont en route là. Tu restes tranquille. Vraiment, mon nouvel appartement c'est 900 euros. Je se vends. Mais il faut que les gens qui marchent avec toi te disent que les gens n'habitent pas dans un appartement de 900 euros. Ah oui, les gens habitent très bien en vrai. 900 euros, tu ne dois pas te vanter. Tu peux me dire que non, la baronne, j'habite un appartement de 2 000 euros, tel mètre carré. Là, il y a le respect. Parce que tu gagnes 5 000 euros par soirée. Toi seul, tu gagnes 5 000 euros par soirée. Toi seul, tu as le litchi, le litchi, c'est 5 euros. Mais malgré tout, tu demandes qu'on porte les vestes au Kumba. On t'amène ça. Tu n'as pas honte. Seulement la bonne là, ça ne coûte pas cher. Tu peux acheter les vestes ici.
L'argent que tu vas nocer les 40 euros là, continue même 200 euros, 300 euros, tu prends les restes de 200, 300 euros ici. C'est quelle façon d'être chiche comme ça avec son corps. Avec ta bouche tordue. Villageois. Voilà qui. Sinon on est là, on parle même des gens qui ont les bouches tordues, viennent dire que la baronne est laide. Tout le monde peut m'insulter, c'est toi qui as la bouche qui est déplacée de ta tête pour me parler. Faut vous respecter, dis donc. C'est parce qu'on ne parle pas. Tout le monde peut m'insulter, sauf toi, l'anglais. Tu es traîné. Je t'ai dit que je t'ai dit. Prends la voiture en Europe. Va voir un chirurgien. Tu dis que papa, quand il parle, ma bouche parle. Il faut vous respecter. Tu lui dis ça. Il va prendre ta bouche. Fais ton bioplastie. Même avec le botox, c'est pour respirer. Villageois. C'est quoi ça? Parce qu'on est calme avec vous. Quand même, tu es à Paris avec 90, 900 euros. Ça devient peut-être un studio, c'est la chambre qui vient pomper les aux gens comme si. Tu dis qu'il faut mentir les Camerounais. Ici, là, on vient avec moi, on connaît comment ça vit. Donc, il faut te calmer avec moi. Hein. Et tu m'as dit que tu vas faire 10, 20, 30 direct par jour. Je peux faire, je ne veux pas te répondre. Mais il m'assoit une fois. Moi, je dis que moi, j'ai commencé, c'est 1 an sur toi. J'ai l'énergie. Fais si tu veux venir être bloqué, moi, j'ai le temps, j'ai pas de problème. C'est toi qui es ridicule. Toi seul, tu es artiste. Tu danses tes sons matin, midi, soir. Dès que tu finis de danser, tu te promènes de nganda. Là où ça peut, tu dors, ta bouche tordue sort, la bave sort, tu bois, tu finis, tu danses, tu repars, tu dors. À gauche, à droite, il y a une levée, tu es déjà là. Il y a une veillée, tu es déjà là. On fait l'anniversaire de quelqu'un, tu es déjà là. Même si on ne t'invite pas, tu as déjà atterri. On peut faire ça. C'est quelle classe? Quelle classe? On t'a dit, toi là, on t'a dit que quand on me voit à Paris là, je me promène comme une malade. Même moi, qui n'est pas chanteuse, on m'aperçoit pas comme on veut. Parce que je ne me prends pas pour n'importe quoi. Je suis une baronne. Que ça te dérange ou pas? Petit violeur. Les violeurs n'ont pas leur mot à dire. D'accord? Continue à tout mal les enfants des gens. Un feignant comme ça, à un moment même, il m'a fait me dire la baronne. Vraiment, il faut que tu me cherches une gars qui va même bailler les carreaux, même à 15 000 euros, payer tout. Même ça, les gars ont refusé, non? Elles ont peur que tu vas venir chez eux, tu vas trouver l'enfant, tu vas en Touma, et puis le problème va commencer. Tu penses que ton affaire que tu as en Touma, l'enfant des gens, les gens en diaspora sont fous. Oh, je vais changer le Cameroun. Opportuniste comme ça là. Bandit. Violeur, prisonnier, chouin. Viens encore m'ouvrir. Un prisonnier ambulant comme ça, chouin. Tu vas changer le Cameroun. Tu peux changer le Cameroun, toi là. Tu es pire que ceux qui sont là-bas. Tu es pire que. Quelqu'un qui aime l'argent comme ça là. Si on te confie même, mais c'est qu'une petite administration, tu vas voler tout l'argent. Et c'est toi qui là, il faut que ça change, il faut que ça change. Dès que c'est bon, il faut que ça change. Il aime l'argent, un gros bouton. Un monsieur qui marche avec son ventre en main. Ambassadeur des causes gastronomiques. Il vit pour manger et non manger pour vivre. Quelqu'un qui vit pour manger et non manger pour vivre. On peut faire comme ça. Même si on te donne la plus petite administration au Cameroun, tu vas voler. Parce que tu vis pour manger et non manger pour vivre. Ambassadeur des causes gastronomiques. Bandit comme ça là. Même les trucs que tu faisais avec ça, tu coupais l'argent dessus. Tout le monde sait. Que tu ne faisais pas ça pour le bon cœur. Tu faisais ça parce que ça t'aidait à avoir un peu de sous. Tu cotisais, mais tu prenais pour toi dessus. Tu penses que tout le monde ne connaît pas. Oh, ambassadeur des causes gastronomiques. Bandit avec ton gros ventre là. La nourriture te dirige. Un monsieur de près de 50 ans. La nourriture dirige son cerveau. Aucune classe. La nourriture dirige ton cerveau. On peut faire ça? Il faut un peu de classe. À ton âge, la nourriture dirige ton cerveau. En temps normal, on mange pour vivre. Mais on ne peut pas vivre pour manger. Le matin, patron te voit, tu vas manger comme un pauvre glouton. Vraiment, ouais, c'est le poisson. Il tire, il essuie. Voilà quelqu'un. Je vais vous raconter une anecdote. Et parfois, il est en direct. Il part aux toilettes. C'est lui qui m'insulte sale. Il part aux toilettes. Il sort des toilettes, il ne lave pas les mains, il est en direct. Il vient pas prendre le téléphone. Les gens sont là, mais l'onglet lave tes mains. L'onglet est allé jouer à Konolinga, chez Colomban. C'est la dernière anecdote que je vais faire sur lui. L'onglet est allé jouer à Konolinga, chez Colomban. Colomban a donné. Il est arrivé là-bas, comme il aime la nourriture et la boisson, on a donné à boire, à manger. Il a mangé, bu. Il était sous. Il connaît un peu la route des toilettes. Sous, je connais ma là. Il a mangé. Vous connaissez les gens là, on te reçoit, manger, bu, il a bu jusqu'à bu son cerveau. Sous. Il est parti maintenant, il veut go aux toilettes, Tellement il était sous, on lui a montré quand même les toilettes. Le gars, il part là-bas, il chie. Tellement il était sous, il oublie d'essuyer les fesses. Il sort là, les fesses, les catas avaient collé son slip. Il arrive, il revient à table, mais une odeur, on dit que c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tellement il était sous, il a oublié d'essuyer ses fesses. Les catas collés, ses petits fesses, il est parti s'asseoir. Tellement la nourriture dirigeait son cerveau. Aucune classe, dès qu'il voit, il mange comme un bouton. Il voit le ventre, il boit comme un bouton. La bouche sort, sa bouche se tord encore plus. Il mange, la bouche se tord, il mange. Il finit, il arrive, tellement il était sous, il savait même pas comment il s'appelait. On lui montre il arrive, il chie, il oublie d'essuyer les fesses. Il rentre, le caca collé. Donc voilà, assis sur la table. Il est venu, les gens commencent à s'entendre que merde, c'est qui ici? Qu'est-ce qui sert sur la table? On regarde tout le monde, c'est le gars qui a pété personne, on ne voit pas. Mais on dit que merde, attends. Quand il se lève encore, il ne doit pas. Il revient, ça sent. Merde, ça c'est quelqu'un. C'est après que les gens se rendent compte que, puisqu'il y a des employés, il tombe donc, tellement il était sous. Mais on se rend compte que le gars s'est mal chié sans essuyer les fesses. Vous connaissez les caca durs quand tu as mélangé la nourriture là? Ça te manque de respect. Hein? C'est pas le genre de caca dur là. C'est le caca qu'il avait mis l'ondolé. Tellement il y avait la nourriture, comme il aime manger. Il y avait l'ondolé, il a mélangé avec le sangalo, machin. Tout ça s'est mélangé dans son ventre. Boum. Catastrophe dans le ventre, il part ici. Il est sur les fesses. Il voit encore son père, il vient s'asseoir. Ça colle la chaise. Chouin, comme ça tu peux me parler. Toi tu es propre, feignant. Aucune classe. Ambassadeur des causes gastronomiques. Un homme qui vit pour manger et non manger pour vivre. Toi tu peux parler à quelqu'un. Un glouton qui mange partout. Sans classe. Tu as vu que l'artiste se comporte comme ça. Tu as vu que l'artiste mangeait à gauche à droite. Même le dernier des artistes au Cameroun ne fait pas ça. Le dernier des artistes ne mange pas comme ça. Aucun ne le fait. Sauf toi. Toujours comme un porc. Parce que tu peux te porter la veste et me dire qu'on est propre. Les vestes de Mokolo là. C'est vrai qu'on est propre. Quand on te voit baver partout là, on voit que tu es propre. Oui, je suis propre. Il faut l'avoir prendre quand tu chies dessus tes fesses. Et puis on va se parler. La seule et unique baronne. J'ai dit que tu allais jouer à Konolinga, chez Colomban. Tu as chié là-bas sans essuyer les fesses. Si tu discutes, va aller demander à Colomban. Tu es invité. Faut dire ça, c'est pas toi qui peux me dire que je suis sale. Il faut l'avoir prendre essuyer tes fesses. Tout le monde a vu ça en direct plusieurs fois. Tu as le toilette, même laver tes mains, t'as dépassé. En direct, même laver tes mains. Je n'ai pas dit que tu étais sous. Tu étais tellement sous qu'on t'a même
seulement monter la route des toilettes. Tu arrives là, tu vas manger comme un porc, sans classe. Manger en désordre comme d'habitude. Le ventre s'est mélangé, on attend. Mais les yeux, les fesses, c'est là le cœur. Le ventre a fini son cerveau. Il ne connaît même plus où se trouvent ses fesses, où prendre le papier essuyé. Il porte le caleçon, il colle ça sur la chaise des gens. Il dit, mon frère, tu vas me tuer ici. Tu vas me tuer ici là. Tu vas me tuer chez toi là-bas. La maison des classes là. Il chie, ça colle la chaise, un fainéant comme ça là, il vient parler aux gens. Tu vas vas-y pour des vestes. Les vestes de mon colonel, tu vois qui va poser ça. Tout le monde porte des vestes au Cameroun. Même le gars qui pousse à la veste au Cameroun. Là, parce que tu vois que tu as la veste que tu es propre. Tu es sale. Voilà. Va d'abord redresser ta bouche avant de me parler. Et t'as dit que tu peux faire tes directs comme tu veux. Ça ne changera pas que tu as eu des propos tribalistes et je vais le dénoncer. Tu le sors, tu fais des propos tribalistes et je vais sortir dénoncer. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne vas pas enlever ça et je vais te le dire jusqu'à demain. Donc continue à faire tes directs. Tu vas dire que ma bavarde avec toi c'est 1 an. Tu vas finir de bavarder. Je vais t'envoyer toujours 1 et puis je me calme. J'ai pas le temps de faire 10 directs. Moi je travaille et c'est comme toi. C'est toi qui te lèves le matin, tu fais 10 directs. Tu as pris la place de tous les blogueurs ici là. Nous quoi dedans. C'est tout le monde va dire, nous on a des problèmes. Tu vois, si tu es devenu réceptionniste, il faut le voir le matin. Appelez. Oui, tu dis que quoi? Hein? Oui, que quoi? Que j'ai bien parlé? Hein? Oui, tu dis que quoi? Tout un artiste qui va occuper des responsabilités. Quand je pense qu'à quel moment on a donné 20 millions pour faire la campagne. Aïe! Et c'est toi qui vas donner les leçons politiques aux hommes qui veulent des responsabilités. Hein? Non. Un violon n'a pas sa place pour diriger le Cameroun. Les fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule, c'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je fais un moment.